Protéger la veuve et l'orphelin fait pourtant partie des principes divins, humains, des lois et règlements qui régissent de nombreux pays, y compris le Congo. Une disposition du respect des droits de l'homme. Malheureusement, le constat après le décès du conjoint est tout autre. La veuve et l'orphelin sont rejetés par la famille du disparu. Le traitement infligé à la veuve porte atteinte à sa dignité. Le cas récent d'une veuve dans le 2e arrondissement Vunvu. Cette dernière a été mise à la porte par sa belle famille et interdite d'assister à la veillée mortuaire et aux obsèques de son conjoint. Heureusement pour elle que ceux qui militent pour le respect de la personne humaine, notamment sur les droits de la veuve et de l'orphelin, ont volé à son secours. Il a fallu l'intervention des services de police pour permettre à cette dernière d'assister aux obsèques. Un phénomène qui perdure malgré l'existence des textes en vigueur. Dans le code de la famille, justement, on a prévu certaines choses pour la protection des veuves. Mais il faut le dire honnêtement, clairement, c'est un texte qui pose problème. Bien que n'étant pas mariée à l'état civil, malgré les 35 ans de vie commune, cette dernière avait contracté un pré-mariage pourtant reconnu par le code de la famille, malheureusement qui n'a pas de valeur juridique. Chez nous, en réalité, le mariage coutumier n'est pas prévu, il faut se le dire franchement. On parle de pré-mariage qui en réalité est une condition pour que le mariage soit célébré. On parle du pré-mariage, vous savez, comme étant une convention, un contrat entre deux personnes qui s'engagent pour finir devant l'officier d'état civil. Donc, quand une femme n'est pas mariée, elle ne peut même pas avoir ce statut de veuve. Vous voyez que c'est très difficile. Elle ne peut même pas prétendre à la succession puisqu'en réalité, elle n'est pas mariée. Dans ces articles 124, je pense, 122, 124, 126, donc on prévoit l'institution du pré-mariage. Ça signifie que c'est une institution qui prépare au mariage et qui est caractérisée par le versement d'une dot. Malgré qu'on dise que la dot est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mariage sans qu'on ait versé la dot, malgré le fait qu'on nous dise, bon, le code de la famille ne donne aucun droit à la femme qui est dotée. C'est pourquoi il est important que les familles, particulièrement les veuves, soient éclairées sur leurs droits et devoirs par rapport aux successions. C'est évident. Nous conseillons toujours que les maris, les pré-mariés amènent leurs conjointes, leurs compagnes devant l'officier de l'état civil pour les protéger, pour leur donner des droits. Nous souhaitons que nos textes qui datent d'il y a un moment quand même soient révisés à une loi qui déjà va prévoir le mariage coutumier en tant que tel, va peut-être envisager de donner un caractère juridique à la dot et ainsi pourra protéger les femmes et même les hommes. Parce que vous voyez, on parle beaucoup de veuves, mais même certains veufs sont victimes de violences liées à leur statut de veuve ou de veuve. Aussi, la législation civile et pénale doit aborder et prohiber toutes ces violations qui ne sont pas sans conséquences. Protéger les droits de la femme, la veuve et l'orphelin, prévoir des voies de secours légales et prendre des mesures pour que les responsables aient à rendre compte de leurs actes. En réalité, le texte qui s'applique aujourd'hui dit que le vrai mariage, c'est le mariage officiel. C'est celui qui est célébré devant l'officier d'état civil. Alors, ce serait bien que les personnes commencent à comprendre que à partir du moment où les familles se sont assises ensemble, il y a forcément quelque chose qui existe. Parce que, vous voyez, autant la dot n'a pas de valeur juridique, mais autant elle a toute une symbolique qui lui donne un caractère précis. C'est vrai que nous sommes en train de voir cette situation comme celle de Madame Maryse. Comment faire dans ce genre de situation qu'on reconnaisse la dot? Ce serait bien d'avoir un texte efficace qui pourrait justement être un mélange entre nos us et coutumes et la réalité actuelle, l'évolution actuelle pour pouvoir protéger les personnes. Il y a beaucoup de choses à l'encontre à reprocher, à l'encontre de la justice. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois ce sont des fausses idées qu'on se fait. Venez d'abord porter plainte, venez vous adresser à la justice et en ce moment-là, si la justice ne fait rien,
Bon, vous pourrez parler, mais souvent, on n'a rien fait. On dit oui, est-ce que la justice va faire quelque chose? Les magistrats sont corrompus, les magistrats sont toujours du côté du plus fort. Ce sont des idées qu'on se fait. La veuve légale a certes des droits légalement consacrés, mais leur mise en œuvre rencontre plusieurs obstacles, entre autres l'influence de la coutume. Pour devenir effective, la protection de la veuve légale, de la veuve de fait, la veuve coutumière, la veuve polygyne nécessite à chacune de ces catégories des programmes bien définis.